Shalom, shalom. Bonjour une fois de plus à tous. Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Bienvenue une fois de plus sur la troisième partie de notre méditation, de notre réflexion, de notre exhortation sur le mariage dans la Bible. Lorsque nous croyons en Dieu, il est important d'aller au dernier ressort, accepter ce que Dieu dit en ayant faufilé dans la forêt de ce que nos pères spirituels enseignent, dans la forêt de ce que nos frères disent, dans la forêt de ce que la société dit, de faufiler dans ces broussailles-là, dans ces brousses-là, pour aller à la source de l'esprit, à la source de la parole de Dieu. Et lorsqu'on arrive à ces sources-là, tout le reste n'est plus important. Et le plus important dans cette source-là, ce n'est pas d'établir des doctrines, mais c'est de tout simplement vibrer selon ce que Dieu dit. Alors, nous avons vu précédemment les mensonges sur le mariage dans la Bible. Et nous continuons justement avec ces autres mensonges qui sont des interprétations hors contexte. Pourquoi? Parce qu'il nous est dit que des gens sont venus voir Jésus et ils ont dit à Jésus, Seigneur, il y avait un homme qui avait une femme et il n'a pas eu d'enfant. Cette femme, il est mort. 6 autres frères sont venus, ils ont eu l'enfant. Ils n'ont pas eu d'enfant. Après, ils ont épousé la même femme. Et après, donc, à la résurrection, qu'est-ce que la femme serait la femme de qui? De ces 7 hommes-là? Ce sont des sujets spécifiques que les gens interprètent pour dire que Dieu a parlé de la monogamie là-bas. C'est pour ça qu'il faut lire cela. Le deuxième sujet, c'est de dire, ils sont venus pour piéger encore Jésus-Christ. Ils ont dit que est-ce qu'on doit répudier sa femme? Et Jésus a dit non, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme et il fit les deux une chair, une unité. Et personne ne doit séparer une unité. Alors, ils ont utilisé ça pour dire que Dieu a créé l'homme et la femme monogames. Alors que Jésus a clairement expliqué. C'est pour ça que ces passages-là, il faut clairement les lire et nous allons les étudier. Et lorsqu'on arrive donc dans les mensonges, ils aiment prendre donc Malachie. Quand ils prennent Malachie, ils ne permettent pas qu'on puisse lire parce qu'ils sortent des versets, parce qu'ils vont sortir des versets sur femme de ta jeunesse et fidélité. Et lorsqu'ils savent qu'en prenant ça dans la tête de celui qui n'a pas lu, ça va rapidement sonner comme des choses qu'ils veulent faire passer. Et c'est très important que dans Malachie, Dieu parle de 2 choses. L'infidélité envers la femme de sa jeunesse qui n'a rien à voir avec la monogamie. Et le fait d'épouser en plus de la femme de sa jeunesse d'autres femmes qui sont étrangères. Voilà le sujet de Malachie. Parce qu'il est écrit dans Malachie 2 à partir du verset 10. N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles envers l'un? Pourquoi sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères? Voilà qu'on parle de fidélité ici. Vous voyez que la fidélité ou l'infidélité n'a rien à voir avec la femme. Mais dans la tête des gens, ils vont aller dans la Bible partout, on parle de fidélité, ils vont lier ça à la femme. Non, c'est l'occidentalisme qui a abandonné le mot fidélité au mariage. Le mot fidélité n'appartient qu'au vocabulaire du mariage. On peut être infidèle en beaucoup de choses. On peut être marié monogame et infidèle en 1000 choses, envers la même femme et même ses enfants, ainsi de suite. Et le verset 11, Dieu parle des choses ici que vous devez voir. Les gens qui utilisent Malachie 2, ils ne parlent pas de la même chose. Judas s'est montré infidèle. Deuxième fois qu'on parle d'infidélité. Et pourquoi il s'est montré infidèle? Et une abomination a été commise en Israël, à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'autel. Voilà l'infidélité. Profaner ce qui est consacré à Dieu.
ce que l'Éternel aime. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. Mépriser ce que Dieu aime pour s'unir à autre chose, c'est l'infidélité. Combien de personnes sont mariées monogames et au quotidien sont infidèles, mais dans leur tête, ils pensent que l'infidélité, c'est par rapport à leur femme. Alors que Dieu, qui est le plus dangereux, Dieu qui dit, il ne faut pas avoir peur de ce qui tue la chair, mais Dieu dit, il faut avoir peur de moi parce que je tue l'esprit, je tue l'âme et je tue la chair. Et j'envoie tout cela en enfer. On n'a pas peur de l'infidélité envers Dieu, mais on a peur de l'infidélité qu'on a créée et on a fabriquée en disant que c'est l'infidélité envers une femme. Et contrairement par là, il est très important de dire, dans la Bible, la femme doit fidélité à son mari. Et cette fidélité n'est pas fidélité par rapport au mariage, mais c'est fidélité par rapport à l'autorité. La femme arrive à Dieu en passant par son mari. Et c'est très important de lire. Il explique ce que Judas a fait. Judas a profané ce qui... Il a été infidèle parce qu'il a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Et il s'est uni à une fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui a fait cela, celui qui veille et qui répond. Il retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Verset 13. Voici encore ce que vous faites. Encore. Vous couvrez les larmes l'autel de l'Éternel, des pleurs et des gémissements, de sorte qu'il n'y ait plus d'égard aux offrandes et nul ne peut agréer de vos mains. Voilà encore les infidélités. Et verset 14. Vous dites pourquoi? Et voici l'Éternel explique. Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Il est important de comprendre qu'il ne s'agit aucunement de monogamie ici. On n'a pas parlé de monogamie ici. Le fait qu'on ait la femme, parce que c'est très important dans la Bible, aucun endroit Dieu n'enseigne qu'on doit mépriser une femme pour donner la valeur à l'autre. Il n'y a aucun endroit. C'est pour ça Agar contre Sarah a très vite vu. L'exemple dans la Bible, c'est Agar et Sarah. Même si Sarah, ce qu'elle a fait est mal, le principe est qu'elle a une autorité parce que c'est elle qui sait d'où elle vient à son mari et c'est elle qui a eu la chance d'être l'aide primaire, l'aide première. Elle est l'extension de son mari, mais elle est l'extension qui a le plus aidé son mari avant que les autres extensions ne viennent. C'est pour ça que c'est très important d'avoir du respect pour la femme de sa jeunesse. Et on continue. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu avait promise. Ayez donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Ils ont changé ça pour venir avec la littérature française et de penser que la fidélité, là, en fait, c'est la fidélité que je ne dois être qu'avec elle. La fidélité, c'est que en étant avec elle, je lui ai promis ça, 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 ça. Que j'ai 10, que j'ai 15, que j'ai 20 femmes, je dois continuer à lui promettre ça. Et c'est clairement expliqué dans Deutéronome parce que Dieu dit, lorsque l'homme prendra une autre femme, il ne retrancherait rien à tout ce qu'il donnait déjà à la première femme. C'est clairement, ouvertement défini, écrit noir sur blanc dans la Bible. Où Dieu a dit, lorsque tu prendras une autre femme, nous allons voir tous ces éléments-là dans Deutéronome, je pense 25 ou Exode 25, ou nombre 25. Et nous allons voir justement en avançant, mais il était important de rester là et de voir justement en fin de verset 16, Jésus a utilisé cette même chose, il a dit, j'ai la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Dieu a traité clairement de quoi il parlait ici. Et j'invite chacun à lire ça clairement dans sa Bible pour ne pas créer des doctrines qui sont des doctrines qu'on va utiliser. Que dans Malachie, Dieu a dit qu'il ne faut pas être infidèle. Ça veut dire que c'est une femme. Non, non et non. Nous avons vu ce que c'est que la fidélité. Et c'est être
vrai et sincère et garder ses engagements. La répudiation, en hébreu, c'est shalak. Et ça ne veut pas seulement dire chasser, mais ça veut dire empêcher d'avancer. Il y a beaucoup de personnes qui même dans ce qu'ils présentent, sans être leur volonté, mais ce qu'ils ont accepté et ils se forcent à faire, ils appellent ça la monogamie. Il y a beaucoup de personnes qui, même dans ça, sont infidèles, parce que la fidélité, ce n'est pas lié au mariage. La fidélité, c'est j'ai dit telle chose, je dois le faire. Deuxième chose, la répudiation, ce n'est pas seulement chasser du mariage. La répudiation, c'est empêcher d'avancer. Et si tu n'arrives pas à avancer dans ta vie parce que justement tu as accepté des choses qui te dépassent, tu as accepté un célibat que tu ne peux pas gérer, tu as accepté une monogamie que tu ne peux pas gérer, ou tu as accepté une polygamie que tu ne peux pas gérer, c'est ça justement le terme shalak. Et l'infidélité lui-même en hébreu c'est bagat, qui ne veut pas seulement dire agir par tricherie, mais c'est dire agir sans tenir compte des choses qu'on a pris comme engagement. C'est pour ça que le mariage est un engagement, pas à être avec une seule personne, mais c'est un engagement sur un certain nombre de règles. Et le troisième, un autre élément sur les mensonges encore, c'est la notion de concubinat. Parce que lorsque nous regardons aussi, ces gens-là, quand ils parlent de la monogamie comme standard, ils ne se rendent même pas compte qu'il y a un autre type de mariage qu'on appelle le concubinat. Et dans la Bible, on a le mot hébreu, c'est pilgesh. Et lorsqu'on regarde un peu dans Genèse 30, parce qu'Abraham a eu des concubines, David a eu des concubines. En fait, tous les polygames ont eu des concubines. C'est juste leurs femmes, mais qui sont mariées avec des contrats de moindre valeur que les autres contrats qu'ils ont eu avec les autres femmes. Et le verset 1 à 24, on parle justement et on explique lorsque Rachel vit, verset 1 de Genèse 30, qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi d'enfant et je meurs, ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel qui dit, je suis à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde. Elle dit, voici ma servante Bila, va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux et que l'enfant soit mon fils. Alors, elle a donné Bila et l'autre a donné Zilpa. Ce sont des femmes qui ont pris d'autres femmes pour donner à leur mari selon des contrats prédéfinis. Ce n'est pas les contrats du genre, le mari lui-même est allé dire que femme, je veux t'épouser, il est allé voir les parents, mais le contrat vient du fait que c'est plutôt la femme qui a donné sa servante. Donc le concubinat, c'est toujours le mariage. Et il n'est pas dit quelque part qu'après ça, ça n'a plus été valide. Exactement comme on peut voir que, quel que soit l'état de Agar, il n'a pas été dit quelque part que Agar n'est pas restée toujours considérée comme femme d'Abraham, malgré le fait qu'on a mis la valeur plutôt sur l'emphase, plutôt sur Sarah, mais Agar n'a pas été répudiée, elle était peut-être chassée dans le désert, mais on ne voit pas dans la Bible un endroit où, après le concubinage, le mariage s'arrête. Et on peut se rendre compte que les 12 tribus d'Israël sont des descendants de Jacob, parmi lesquels les enfants des concubines. Donc, les enfants des concubines font partie de la 12 tribus. Ceux qui pensent qu'ils sont plus spirituels que Dieu, ils n'ont qu'à aller trier dans les 12 tribus ceux qui sont les enfants de la concubine. Comme c'est un mariage qui n'est pas valide, et c'est un mariage que, surtout que c'est un polygame, ils n'ont qu'à aller trier et voir juste ceux qui sont monogames et fixer ça comme ce que Dieu veut. Et ça devient donc des choses impossibles à faire. Et lorsqu'on migre encore vers Osée, le chapitre 6, le verset 4 à 7, il est écrit, le livre d'Osée, oui, le livre d'Osée et de Sophonie, excusez-moi, dans le livre d'Osée et le livre de Sophonie, on peut se rendre compte en fait que les êtres humains en fait ont changé la définition de Dieu, de ses ordres. Lorsque Dieu dit
va faire telle chose, il est important de rester exactement dans l'esprit. Parce que Dieu étant un esprit, il ne change pas. Il ne change pas pour venir se dédier. La parole de Dieu dit clairement, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme. Parce que si Dieu est capable de changer de bouche de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, de telle chose à telle chose, ça veut dire que même pour les autres choses, sa bouche aussi peut changer. Alors, il est important de comprendre qu'on est zéro, qu'on est plusieurs ou qu'on n'est pas de femmes. Dieu n'a pas donné une condition pour être béni en disant que c'est telle chose qui fait que tu es béni. Dieu attend de nous une vie de sanctification et non des interprétations de sa parole pour établir des doctrines sur la tête des gens. C'est important parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui traite de l'union et de la monogamie, de la polygamie, du célibat, dans le sens de dire que voilà ce que Dieu impose. Les textes utilisés jusqu'à aujourd'hui sont les textes qui traitent de l'origine du mariage, de la fidélité à la femme de sa jeunesse, de comment vivre une vie plus connectée à Dieu, et ainsi de suite. Et ces gens-là, justement, sont incapables, lorsqu'ils établissent des doctrines, de pouvoir résoudre des problèmes concrets qu'on a aujourd'hui dans le mariage. Parce qu'on a beaucoup de problèmes dans le mariage aujourd'hui que ces gens-là n'arrivent pas à résoudre. Et il est important de comprendre que Jésus a aussi parlé d'un autre point que nous négligeons beaucoup, le point sur le divorce. On n'est pas censé divorcer selon le plan de Dieu. Soit l'homme meurt avant la femme, soit la femme meurt, mais on n'est pas censé divorcer. Et c'est ça qu'ils ont essayé de piéger Jésus avec. Mais quand ils ont essayé de piéger Jésus par rapport à la répudiation et non par rapport à la monogamie, Jésus a dit, c'était à cause de la dureté de votre cœur. Et on peut regarder ça dans Matthieu 19. Matthieu 19, à partir du verset 4, il est écrit, lorsque Jésus eut achevé, il quitta Galilée et une grande foule suivant et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordaient et dit pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus n'a jamais traité de polygamie et de monogamie dans Matthieu 19 parce que j'ai suivi des enseignements où on a dit que Jésus a enseigné que la monogamie est bien parce que Matthieu 19 il a expliqué ça, la polygamie est mauvaise parce que Jésus a expliqué dans Matthieu 19. On est venu devant Jésus avec un sujet clair. Toute personne doit lire sa Bible. Parce que dans Marc 10, on va voir le même sujet. On est venu pour lui parler de chasser une femme et non parler de la polygamie. Et il a répondu, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur au commencement fit de l'homme et de la femme? Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Il s'agit de la préparation initiale que Dieu a fait pour le mariage. C'est l'origine du mariage. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et en fait, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et c'est une seule unité. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Jésus parle clairement du fait de ne pas séparer les couples. Il ne parle pas de la monogamie. Avant de séparer quelqu'un, que ton mari n'en est pas bon, ta femme n'en est pas bonne, ta femme là ou ta deuxième femme là, ta troisième femme là n'est pas bon, parati parata, Dieu qui les a unis a fait qu'ils sont devenus une seule chair, une seule unité. Il ne s'agit pas de dire qu'ils sont devenus une seule personne, parce qu'à la fin d'aucun mariage, les deux personnes qui sont venues devant le maire rentrent en étant une seule personne, mais ils rentrent en étant une seule unité cohérente. Donc, Jésus a traité clairement ici de la séparation des mariages et non de la monogamie. Et Marc 10, à partir du verset 12, nous regardons aussi cela. Marc 10, à partir du verset 12, 1 à 12. Il parle toujours du divorce. Moïse dit-il, a permis d'écrire lettre du divorce et de répudier. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a donné ce précepte. Le précepte de quoi? De la possibilité de divorcer.
Parce qu'il a dit, on ne doit pas divorcer sauf en cas d'adultère, d'infidélité. Parce qu'il dit, disons, pour ne pas créer des interprétations, les pharisiens l'abordaient et disent, est-il permis de répudier sa femme? Toujours la même chose. On ne traite pas de la polygamie. Et il dit, il a répondu, que vous a dit Moïse? Il dit, Moïse dit d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. C'est-à-dire, ils disent que Moïse nous donne l'autorisation de chasser une femme. Et Jésus dit, verset 5, c'est à cause de la dureté de vos cœurs que Moïse a donné ce précepte. Quel précepte? Que vous pouvez chasser une femme. C'est un précepte que les gens parlent. J'ai suivi des enseignants aller jusqu'à dire qu'on lui pose on lui montre un passage dans la scène Testament pour dire que voilà la polygamie dit Dieu a autorisé ça à cause de la dureté du cœur. Moins de choses qu'on lui montre à cause de la dureté du cœur. La dureté du cœur avait une seule raison pour autoriser, parce qu'il voulait chasser les femmes. Ce n'était pas que quand on vient avec un passage qui autorise la polygamie, on dit que c'est à cause de la dureté du cœur. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. S'ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sait pas parce que Dieu a joué. Lorsqu'il fut dans la maison, les disciples l'interrogèrent là-dessus et il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et c'est ça justement. On ne répudie pas les femmes parce que justement, la femme de notre jeunesse, Dieu a enseigné exactement dessus. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. Et c'est très important. Et cet enseignement-là, il est clair qu'il s'agit de ne pas rompre un mariage et non, il s'agit d'imposer la monogamie. Parce que le verset 5 est clair. La dureté du cœur est exactement déterminée parce que lorsqu'on regarde même d'où viennent ces choses-là, on regarde dans Deutéronome 24, on peut voir. Dans Deutéronome 24, on peut voir, à partir du verset 1, lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui vient de ne pas trouver grâce à ses yeux, observez qu'aucun endroit n'a dit que c'est un célibataire. Parce que lorsqu'on veut faire dire des choses à Dieu, on crée des films dans la parole. Aucun endroit n'a dit que c'est un célibataire qui épouse une femme et qu'il a découvert qu'elle a des choses honteuses et on ne sait pas de quelles choses honteuses il s'agit. Il écrira pour elle une lettre de divorce et après lui avoir remis, il la renverra. C'est ça qu'on est venu piéger Jésus avec dans Marc 10. Il a dit qu'on a fait ça à cause de la dureté du cœur. Pourquoi? Parce que cet homme-là qui a chassé cette femme-là, il ne devrait pas faire ainsi. Mais Moïse a quand même permis cela. Et elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre, si elle a été répudiée. Si ce dernier tombe, la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison ou bien si ce dernier homme qu'il a prise vienne à mourir. Alors le premier mari qu'il avait renvoyé ne pourra pas la reprendre pour femme. Alors qu'elle a été souillée, car c'est une abomination devant l'Éternel. Tu ne chargeras point de pécher le pays. Et j'ai suivi des gens dire qu'il y avait un exemple où on a eu un frère dans un pays qui a été avec sa femme est partie épouser un autre et après elle a fait des enfants là-bas et chaque jour ce monsieur-là venait dire que tu es ma femme, tu es ma femme. Elle a fait des enfants et un jour quand elle a eu les problèmes avec le deuxième mari, elle est rentrée chez le premier et ils se sont mariés et ils ont continué à vivre jusqu'aujourd'hui. On a pu su que c'était une femme qui était allée et en ce moment on essaie de présenter ça comme des doctrines et je ne sais pas si c'est ça qu'on est en train de vouloir enseigner pour dire que dorénavant on peut aller vivre sa vie, on peut abandonner le mariage, aller vivre comme on veut et revenir. Dieu va tout travailler. Le problème, c'est que le christianisme aujourd'hui établit tellement de choses pour faire des doctrines. Et il est important de comprendre que ces choses-là, nous devons les suivre avec l'esprit. Parce que Dieu est spirituel. Dieu est très, très spirituel. Parce que lorsqu'on regarde, on jette un coup d'œil dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, à partir du verset de tout le chapitre parle justement sur le mariage. Et
Le chapitre explique exactement sur le mariage. Et nous allons prendre la peine de lire cela. Chacun pourrait lire ça chez lui. Mais avant d'arriver là, nous allons lire Matthieu 22. Matthieu 22, verset 30. Matthieu 22, verset 30, il est écrit: Car à la résurrection, les hommes ne prendront comme de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Ceci tue totalement, et ça répond justement à la question pourquoi Dieu n'a pas imposé le célibat, la monogamie et la polygamie. Parce que c'est un peu important, Dieu est éternel. Parce que dans l'éternité où Dieu nous attend et d'où nous venons, nous n'avions pas de femmes avant de venir sur terre. Et après sur terre, nous n'avons. Donc, Dieu n'a pas trouvé important le nombre de femmes ou le type de mariage. Il a trouvé l'important du fait que si tu t'unis à quelqu'un, avant de t'unir, réfléchis bien, parce que c'est quelque chose que je ne te permets pas de couper. Mais Dieu n'a pas parlé du nombre de personnes, que ce soit 0, 1 ou plusieurs, parce que le plus important aux yeux de Dieu, c'est l'éternité. Et dans l'éternité, à la résurrection, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de je suis marié. Donc le monogame qui pense que lui et sa Katrina ou sa Jolita, c'est eux qui forment le couple parfait, ça finit sur, votre buzz finit sur cette terre. Surtout que quand il y a même mort d'une personne, ça finit. Le buzz finit même quand une seule personne meurt. Donc c'est un truc totalement temporaire, qui est un élément qui permet juste de voir la grâce de Dieu. Alors, Paul a clairement parlé du mariage, mais nous devons toujours, avant de lire 1 Corinthiens 7, les 40 premiers versets, comprendre que dans la chose la plus importante qui est l'éternité, le mariage n'a pas d'importance. Donc les gens qui méprisent les autres parce qu'ils sont mariés et les autres non. Les gens qui méprisent les autres parce qu'ils sont monogames, les autres polygames, les autres méprisent les autres parce qu'ils sont polygames, d'autres monogames. Ça n'a aucune valeur aux yeux de Dieu, parce que si ça avait la valeur, il devait créer un chapitre ou un verset ou un enseignement dans lequel il dit voilà ce que je veux en termes de mariage. Et il n'y a aucun endroit où Dieu a dit ça. Et quand chacun lit ce que Paul a dit, on peut se rendre compte que même dans ça, il n'y a aucun endroit où on parle de la forme de mariage. Paul donne les conseils et Paul exactement nous dit voilà ce que je vous conseille, et il présente rapidement les problèmes que peuvent engendrer ces trois types de mariage-là, le célibat, la monogamie et la polygamie. Et c'est important. Donc, n'oublions pas de lire, lire et lire. Parce que si on lit ces 40 premiers versets-là, ça serait un peu long, mais méditons la parole de Dieu, prions, demandons à Dieu clairement. Parce que le mariage que nous avons aujourd'hui dehors et ce que Dieu a dit, les doctrines qu'on a aujourd'hui dans les églises, créent totalement des choses qui sont des courts-circuits pour le cœur de Dieu, pour le corps de Christ et pour l'Église. Alors, merci pour cette troisième partie. Merci d'avoir suivi cette troisième partie. Nous allons continuer maintenant avec d'autres notions, comme son et ses femmes, et nous allons étudier ces éléments-là de plus en compte pour voir exactement chacun comment étudier ça soi-même pour avoir enfin la vérité que Dieu nous convainc et non la vérité de la doctrine qu'on nous enseigne sans que ce ne soit ce que Dieu a dit. Mais si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas, pour ceux qui n'ont pas suivi les deux premières parties, elles sont là au-dessus sur la chaîne et nous allons continuer dans la suite. Merci et à bientôt.